Problème de couple, la pire erreur à ne pas faire. Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbe et si vous ne me connaissez pas encore, je suis sexothérapeute et coach en sexualité. J'accompagne les couples à retrouver l'harmonie, la complicité, la passion dans le couple quand ils l'ont perdu et quand ça devient très compliqué pour eux. Alors, les problèmes de couple et les pires erreurs, la pire erreur à ne pas faire ou les pires erreurs à ne pas faire. Pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo? Parce que j'accompagne énormément de couples qui sont au bord du gouffre, au bord de la séparation. Il y en a un qui le sait peut-être pas encore d'ailleurs, que l'autre est en train de songer à la séparation. Mais voilà, c'est la réalité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vois vraiment des couples qui ont un quotidien qui est misérable avec énormément de reproches dans le couple, beaucoup de disputes aussi pour des broutilles parce qu'ils ne supportent plus l'autre, beaucoup de tristesse, en même temps de colère, en même temps de frustration, en même temps de doute, de pas savoir quoi faire. Avec le cœur qui fait mal quand on dit qu'on va partir, le ventre qui serre parce qu'on n'est pas bien, et en même temps pas beaucoup de solutions. Il faut que les choses changent. Et justement, moi, j'ai envie de vous éviter le gouffre parce que les couples qui viennent me contacter, sont déjà au bord de la séparation. Peut-être que c'est déjà votre cas, mais attention, ne faites pas ces erreurs que je vais vous dire tout de suite maintenant. La première erreur, c'est de dire pardon, de demander pardon pour quelque chose que vous avez fait ou qui s'est passé et de ne rien faire derrière. Pourquoi? Parce que les mots, c'est bien. C'est aussi important de les dire d'ailleurs. Les actions, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on dit pardon et que rien ne change derrière, la personne qui est déjà au bord du gouffre, elle a envie que les choses changent. Elle veut voir les actions. Elle veut voir qu'il y a des choses qui vont être différentes et qu'elle peut avoir une sérénité et se projeter de nouveau avec vous. Si vous dites pardon ou vous dites que vous allez faire les choses et les choses ne changent pas et n'évoluent pas, qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit son désespoir et donc ça ne change absolument rien. Donc quand vous dites pardon, faites les choses derrière. Mettez les actions en place. Pardon, j'ai fait ça, mais voilà ce que je te propose. Et voilà ce que je vais changer. La deuxième chose, c'est justement, à partir du moment où on met les actions en place, ça prend du temps, les amis. Donc soyez aussi bienveillants et indulgents vers votre partenaire. Le changement, ça prend du temps. Si vous commencez à voir effectivement des choses qui sont en train de se mettre en place, attendez que de nouvelles habitudes soient intégrées. Attendez que la personne, ce soit devenu son mécanisme, ses conditionnements nouveaux. Pourquoi? Parce que souvent aussi, quand on est au bord du gouffre, quand on est déjà désespéré et frustré, on a envie que l'autre change très vite. On a envie que les choses évoluent très vite. Je comprends parce qu'on n'en peut plus en fait. Mais laissez le temps. Laissez le temps parce que si vous allez reprocher à la personne ce qu'elle est déjà en train de faire et les efforts qu'elle est en train de faire, alors ça lui donne pas envie parce qu'elle a l'impression que ça sert à rien ce qu'elle fait et elle a l'impression qu'en plus que ce n'est pas vu et ça l'encourage pas. Donc encouragez-la. Oui, je vois que tu fais ça, c'est super. Oui, je suis heureuse ou je suis heureux que tu es en train de prendre ça en main, ça me fait plaisir. Encouragez. Et la troisième chose qui est importante, ne vous laissez pas mourir avec le couple. Ne vous laissez pas, ok, je comprends, vous êtes triste, vous êtes frustré, vous êtes au bout du gouffre, vous êtes déprimé, peut-être, parce que j'ai des personnes que j'accompagne qui sont là vraiment au bord du bord. Et ne vous laissez pas mourir avec le couple. Pourquoi je vous dis ça? Prenez soin de vous, prenez-vous en main, allez guérir vos blessures d'homme ou de femme parce que en fait en vous prenant en main vous allez mettre des actions en place, vos conditionnements vont changer, votre manière peut-être de voir votre partenaire va changer parce que souvent nos blessures ce qu'on voit à l'extérieur est la projection de nos blessures internes. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, juste je vais refléter. Souvent c'est miroir, il y a un effet miroir. J'ai mal parce que il passe pas assez de temps avec moi. Ok, si je vais aller voir ma blessure interne, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur du rejet, je me sens pas en sécurité. Si je vais bouger ça chez moi et que je vais guérir mes propres blessures et prendre soin de moi, alors je vais évoluer. Et forcément, je vais changer dans le couple.
Et le changement d'une personne va changer la dynamique du couple. Et c'est ce que je vous propose aussi, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas mourir, s'il vous plaît, avec le couple. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Si ça vous a plu et que vous voulez d'autres conseils pour le couple, pour vous épanouir dans vos relations amoureuses, alors mettez-moi un petit like, un petit pouce vers le haut. Je sais que c'est ce genre de contenu-là qui vous plaît aussi. Et n'oubliez pas de télécharger mon mini-programme Love Empowerment pour le couple à mettre en place dès ce soir, des pratiques fortes que je fais moi-même avec mon partenaire et que je transmets au couple que j'accompagne. Et bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous avez le programme complet Love Empowerment pour retrouver la complicité, l'harmonie, la passion et la joie avec des pratiques délicieuses et profondes à faire en couple. Je vous dis donc à très vite et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.